Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Matt présentement à bord du nouveau Forester en 6e génération. C'est sûr que le nouveau Forester il fait face à plusieurs joueurs qui sont extrêmement agressifs. On parle du Honda CR-V, on parle du Toyota RAV4, on parle du Mazda CX-5, on parle du Nissan Rogue. C'est un segment qui déborde présentement de choix et la grande question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce que Subaru en a fait assez pour justement démarquer le Forester dans cette nouvelle mouture et non seulement assurer aussi qu'il va encore conquérir le cœur des acheteurs, tant des nouveaux, mais aussi de ceux-là qui ont toujours trippé sur Subaru. Premièrement, à l'extérieur, vous n'êtes pas sans noter que quand on regarde un peu le véhicule avec son nouveau dessin, ça ressemble un petit peu à un Ford, un petit Explorer si on veut, surtout avec la version qu'on a Sport, la couleur bleue, pour même un Ford Edge. Habituellement, j'aime pas faire ce genre de comparaison-là, mais vous allez sans doute être d'accord avec moi. Si vous l'êtes, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Il faut dire aussi que c'est terminé les lumières en forme de homard à l'arrière. On a tenté de créer un véhicule qui est encore plus omniprésent, qui a encore une plus grosse prestance chez Subaru. À l'avant, on se démarque avec des lumières, des phares très minces, très sculptés aussi. Et on va remarquer qu'on a ajouté des éléments de style texturé, tant à l'avant comme tout simplement en dessous des portières aussi, et voire même à l'arrière. Toujours au niveau du coffre, c'est quand même très droit. Pour ce qui est des versions différentes, voire même des roues et des pneus, on passe de 17 à 19 pouces. Vous allez remarquer aussi qu'on a différents pneumatiques, donc qui viennent avec une version différente encore une fois. Et il faut dire que la partie arrière, on remarque quand même le profil typique du Forester. Et cependant, où est-ce que je trouve qu'on aurait pu faire un petit effort à l'arrière, c'est vraiment au niveau du couvert qu'on a mis à la section gauche, où est-ce qu'on pourrait, disons, mettre un deuxième échappement si on veut. Il y en a qui pensaient qu'on allait avoir une version un peu plus sportive. Eh bien, je ne veux pas vous décevoir. Les seules versions qui sont envisagées dans le futur, c'est soit une version hybride ou encore, peut-être, qui sait, une version hybride branchable. Il y a quand même plein de nouvelles couleurs et le bleu qu'on avait justement, le Sport, arbore du bronze et a quand même une belle profondeur au niveau de la peinture avec beaucoup de brillant. À l'intérieur, vous allez vous retrouver en territoire très connu. Là, ça commence à se ressembler beaucoup tout ce qui est Outback, Legacy, Crosstrek, voire même Forester. On suit la tendance avec un écran de 11,6 pouces. C'est sûr qu'en version un petit peu plus de base, double écran, pas mes préférés du tout, mais bon, avec des versions un peu plus équipées, donc on a quand même accessibilité à ce grand écran-là qui arbore un système multimédia qui n'est pas des plus rapides. Mais de toute façon, la force du Forester va rester du côté de l'espace coffre, de l'espace à l'arrière, du redesign aussi en tant que tel au niveau des sièges pour donner beaucoup plus de confort aux différents occupants. Voire même, on a dit que lorsqu'on a dessiné les sièges, on veut créer un siège qui est facile pour se retourner, pour aller parler aux enfants en arrière qui seraient en train de foutre le bordel, comme on dit. Beaucoup d'éléments texturés, surtout du côté passager, voire même à l'intérieur des portières. Mais ce qui vraiment se démarque le plus, c'est la facilité aussi de prendre place à bord, voire même l'espace qu'on a au dégagement pour les jambes en arrière, mais non seulement le confort à l'avant. On a caché aussi plein de petits Easter eggs à l'intérieur, donc que ce soit avec des petits colibris ou encore des motifs, donc au niveau des portières, voire même du coffre, c'est quand même intéressant. Est-ce que l'intérieur fait trop plastique, trop cheap? Je trouve pas. C'est quand même un territoire, encore une fois, qui est connu, facile aussi à nettoyer au travers de tout ça, qui se graphine pas trop, excepté pour vraiment les éléments de plastique luisants, que ça, c'est un peu moins évident. Est-ce qu'on aurait pu créer un peu plus de couleurs? Qui sait? Mais bon, on est peut-être un petit peu conservateur. Du côté du moteur, 2,5 litres, attention, un gain époustouflant de 2 livres de couple. Il n'y a absolument rien qui est révolutionnaire ici. On est conservateur, 180 chevaux pour le moteur, alors que la compétition nous en offre parfois plus, parfois d'autres versions, voire même qui vont être plus efficaces côté essence. Du côté de la CVT, eh bien oui, CVT, il n'y a plus de Forester manuel depuis un bon bout de temps. Dépendant de la version, on va simuler 8 vitesses manuelles. Bon, écoute, elle fait un bon travail, elle est quand même transparente et ça grogne pas comme ça grognait précédemment dans le temps ou encore avec les Crosstrek. On a vraiment une belle insonorisation là, qui est installée. Du côté de la traction intégrale, là, c'est ça que Subaru réussit toujours aussi à se démarquer avec celle-ci. Donc, vraiment, le modèle qu'on a présentement, ça va être une répartition 60-40 si on veut. Qu'est-ce qui arrive avec celle-ci? C'est qu'elle fonctionne de 20 à 120 km/h. Donc, peu importe quand
celle-ci va répartir la puissance. C'est pas vraiment un système qui est réactif, c'est un système qui est toujours présent et on a quand même aussi la possibilité d'appuyer et d'avoir le X-Mode, tout dépendant encore de la version, double mode aussi. C'est sûr qu'on ressent beaucoup moins de vibrations aussi à l'intérieur du véhicule. En ayant un moteur à plat, souvent, on le sait, ça avait tendance à avoir un petit shake, mais là, je vous le dis tout de suite, belle amélioration de ce côté-là. Plus de puissance aussi à bas régime. Malgré juste 2 chevaux, bon, Subaru nous dit qu'on est capable d'aller chercher encore plus de capacité dans la basse révolution du moteur. Bon, ça paraît, mais pas énormément. Du côté remorquage, 1500 livres. Du côté comportement routier, ceux-là qui sont familiers avec le Forester d'antan, ben, vous allez vous y retrouver. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qu'on est quand même assez haut, mais la visibilité, elle est excellente. On doit vraiment travailler à abaisser le niveau des fenêtres et d'avoir vraiment une visibilité, peu importe où est-ce qu'on regarde, on dirait qu'on regarde au travers une vitre. Et ça donne un élément de sécurité quand on conduit avec le véhicule. Si on le pousse un peu, suspension qui se promène. Le modèle Sport va avoir un système un peu pour empêcher vraiment ce débattement-là ou encore les rebonds, si on veut. Mais encore là, c'est le prix un peu à payer pour avoir un véhicule que lorsqu'on va sortir en route, qui va être capable de pas nous punir dans chaque trou qu'on va rencontrer. Donc, c'est sûr qu'on a des mouvements de caisse un peu, mais encore là, c'est smooth, c'est confortable. Et on s'est vraiment attardé à la sonorité à l'intérieur du véhicule. Lorsque j'ai fait un tournage, j'ai tourné avec mon collègue Brian. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, allez voir sa chaîne Everyday Review. Je vous place l'information en bas ici. Et Brian, des fois, est à l'extérieur, tentait de me parler. Moi, je tentais de lui crier aussi pour lui dire « Let's go, avance! » Puis, ben, on remarquait qu'on s'entendait pas du tout, même si on criait. Alors qu'habituellement, dans d'autres tournages, ben, c'est quand même facile d'entendre un peu les voix. On a même mesuré les niveaux de conversation tant à l'avant comme à l'arrière pour travailler, pour être capable de mieux s'entendre à l'intérieur du véhicule. C'est un véhicule qui est prévisible, c'est un véhicule qui n'offre pas le comportement le plus sportif qu'il y a, mais c'est un comportement qui est balancé, peu importe dans quelles conditions qu'on va rencontrer, surtout lorsqu'il va y avoir l'hiver, je vous le dis tout de suite, c'est un véhicule qui est capable de se débrouiller. Du côté de la sécurité, mais le système EyeSight est standard, juste le fait d'avoir une visibilité comme il faut en tout temps sur ce qui se passe autour de nous, c'est un élément de sécurité en tant que tel. Et on le sait, le Subaru Forester est un véhicule qui passe haut la main les fameux tests Lily HS qui permet justement de tester la résistance des véhicules au niveau des différents impacts. C'est un des seuls véhicules qui a obtenu un bon score avec les nouveaux tests qui sont améliorés aussi, donc encore plus compliqués à passer. Du côté consommation, je pense pas qu'on achète ce véhicule-là pour une consommation exceptionnelle, mais encore là, malgré qu'on l'a poussé aujourd'hui, on a fait 9,7 litres au 100, mais sur papier, on annonçait 9,1 en ville et 7,2 sur l'autoroute, ce qui est quand même assez bien. Du côté des prix, c'est là que ça fait mal, c'est là que j'ai un petit peu de misère. Il y a un seul modèle maintenant du Subaru Forester qui est en dessous du 40 000 $ du côté PDSF. Ça part de 36 333 à 47 847. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on finance ce véhicule 60 mois, ben devinez quoi, un Forester de base comme celui-ci va coûter bout en bout, là, parce que c'est ça qu'il faut calculer, les taxes, le financement, le ci, le ça, la préparation, blablabla. Subaru qui, en passant, offre un site web d'une clarté impressionnante du côté de ce qu'on paie, ben ça va être un petit peu plus que 51 000 $. Si vous pensez aller avec un premier, 67 000 bâtons. Ça fait un petit peu mal. C'est sûr qu'il y a un taux de financement présentement qui est très élevé, alors qu'on a fait le vidéo, c'était 8,49 %. Du côté des points négatifs, la puissance qui s'essouffle un peu, cependant, Subaru doit quand même oser côté style. C'est bien, mais je trouve qu'on est conservateur un peu. Si jamais aussi on rajoute la quincaillerie pour remorquer à l'arrière, ça l'enlève la fonction du pied pour ouvrir le coffre. Donc, c'est un peu tannant. Où est la version Wilderness? On nous l'a promis pour 2026. Et le modèle qu'on a présentement va être recontinué et offert quand même dans cette version-là, mais ça reste un ancien Forester si on veut. Il faut dire qu'un seul modèle sous les 40 000 $, si on veut monter au sport, c'est 8 000 $ de plus. Je comprends qu'on en offre, mais aujourd'hui, si on veut garder le véhicule compact abordable, faut vraiment faire des efforts. Faut dire que tout augmente à la vitesse grand V. Du côté des plus, confort, ça dans le véhicule, vous allez le ressentir. La visibilité incroyable, je reviens là-dessus, mais c'est un des véhicules que tu regardes, tu fais une manœuvre à l'arrière, tu vois bien, tu regardes de côté dans les miroirs, tu vois bien, tout même au niveau des fenêtres aussi, donc les petits triangles qu'on a créés, tant à l'avant et les petites fenêtres en arrière,
ça fait un gros plus. C'est quand même aussi un véhicule qui est une chèvre de montagne. Vous allez être capable de gravir n'importe où avec celui-ci. Et là, malgré qu'on n'a pas fait de test de X-Mode, je vous le dis, allez voir les vidéos qu'on a fait des véhicules précédents qui étaient équipés de cette fonction-là. Ça va bien. Confort, moi, assis à l'arrière avec ma position de banc standard à l'avant, j'ai de la place en masse, mais il y a un bas d'angle au niveau du banc et on nous entoure comme il faut dans ceux-ci, peu importe la manœuvre qu'on fait. Et vous allez avoir aussi de l'espace en arrière pour vos bagages. Mais non seulement à la pression d'un petit bouton dans ce modèle-là, on abaisse les bancs. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on peut tout simplement très bien attacher le tout, mettre le stock aussi sur le toit. C'est un véhicule d'aventure qui va nous amener n'importe où. Je vous l'ai dit, il y a une version hybride qui s'en vient. Est-ce qu'elle va être avec un peu plus de pep? Ça, j'ai hâte de voir. Mais il faut dire que Subaru met beaucoup d'efforts dans son Forester parce que présentement, au Québec, le Crosstrek est populaire, le Outback est populaire, mais Subaru veut replacer aussi le Forester en tête de liste. Eh bien voilà, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du nouveau Forester, section commentaires ci-dessous. Et regardez ici sur le côté, YouTube pense que vous aimeriez regarder ces vidéos-là qu'on vous propose. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de Questions Auto parce qu'on fait plein d'essais pour vous et j'aime bien vous parler de l'automobile. Sur ce, à plus et à une autre vidéo de Questions Auto.